Bon, je vous reprends parce que du coup, on vient de faire tomber cette poutre. Et finalement, on va enchaîner l'ouverture là, comme j'avais dit tout à l'heure. Le délire, c'est que je n'ai pas peaufiné et finalisé mes plans. Donc là, ça va tellement vite en ce moment que je suis pas prêt. C'est ça, les mecs, quand ils bossent trop vite, faut dire que j'ai 2 apprentis qui sont bien efficaces. Donc non, du coup, on va faire l'ouverture là entre les tréteaux qu'il y a là-bas. Je pense que je vais faire une ouverture de 140, comme ça j'aurai un accès sur une extension de l'autre côté. Puis on enchaînera avec la petite ouverture là qu'il faut que je fasse de la même dimension que cette fenêtre. Donc là on prépare ça, les pédages, et puis on va encore porter du caillou. Allez, c'est parti. Ça y est, on a finalisé de faire les 2 trous pour pouvoir enfiler les bastings dedans. Je vais vous montrer. Donc le but, c'est là, je vais faire une ouverture entre le bout de bois qui est là et puis le bout de bois qui est là. Donc on va faire traverser 2 bastings. On va étayer un étai de chaque côté et puis ensuite, on va enlever tout le mur là juste en bas. Bon, il y a du renfort là, ça y est. Péage, viens ici, que je te montre un peu. Il veut pas se montrer parce qu'il a peur d'avoir trop de succès en fait, c'est pour ça. Marc, c'est bon, il est habitué maintenant. Non, tiens, on met les 2 bastings en place, on étaye. J'ai un autre acolyte qui est venu, Monsieur Romu, qu'on avait vu là sur les autres vidéos pour enlever les deux autres pannes. On étaye ça, et puis moi et Marc, on fait tomber le mur, et les 2 collègues ramassent les cailloux. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, étape 1, tu détermines l'emplacement de ton ouverture. Ensuite, tu fais des trous pour traverser tes bastings. Surtout, fixe bien tes étais parce que sinon ça risque de bouger. Et quand tu es tout seul, c'est un peu compliqué. Là, on a de la chance d'être plusieurs, donc ça va aller. Alors moi, j'ai pas pris des bastings, j'ai pris des plateaux, mais c'est pas vraiment grave puisque tu peux voir que j'ai pas beaucoup de portée par rapport à la race que j'avais coulée au-dessus, là, juste en dessous les agglos. C'est quand même mieux d'être plusieurs parce que vous voyez, moi je suis parti de l'autre côté du coup pour réceptionner et puis caler le plateau avec l'étai. Surtout assurez-vous bien que les étais soient d'aplomb quand vous les mettez. Et alors aussi, ce qui est primordial de faire, c'est de ne pas étendre des étais à fond parce qu'ils ont une moins bonne rigidité. Donc vous pouvez voir que j'ai rehaussé au niveau du sol en mettant des agglos et puis des bastings. Et après, assurez-vous du coup que le plateau soit bien en pression au niveau des pierres. S'il reste un petit jour, n'hésitez pas à mettre un petit caillou ou une pierre pour justement faire ce maintien de pression. Une fois que vous êtes assuré que tout tient, c'est parti, c'est le moment de tout démonter. Donc là, un simple pied de biche, vous enlevez les pierres comme ça très facilement. Jamendo.com.
Bon, on bosse en musique comme d'habitude pour se donner un petit peu de rythme et puis de groove dans la baraque. Là, il y a le soleil, là, il est reflété partout. Franchement, j'ai une très bonne exposition là, côté cour intérieur, je suis plein sud. Donc c'est cool. On a mis une heure pour faire le trou. Il va nous rester 1 heure pour déblayer. On va foutre les joues de côté. Finalement, vu que j'ai pas de plan, je vois l'ouverture, je me dis pourquoi pas faire encore plus large. Donc je pense qu'on va finir à 160, histoire d'agrandir tout la pièce. Je peux faire un toit terrasse de l'autre côté. Et puis voilà quoi. C'est parti, c'est parti. Donc là, on va finir de déblayer ça. J'ai 2 gros maous là qui étaient en assise au niveau du sol. Ils ont mis des belles pavasses. Il y a même un bout de granit à côté. Donc il va falloir enlever ça. Et du coup, en même temps, je vais commencer le rabotage de toutes mes pannes. Puisque faut que ça soit fait avant de les ancrer. Et puis, on va les poncer. On va essayer de mettre ça au propre. Donc là, je finis de déblayer ça. On va certainement coffrer. Je vais laisser faire ça les mecs. Et je vais mettre les machines en route et puis regarder un petit peu comment ça va se débiter. J'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. Comment dire, je ne suis toujours pas sorti de ma partie ponçage. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, le rendu il est pas mal. Bon, aujourd'hui on a sorti le cache-colle là parce qu'il fait pas très chaud. Marco est de retour, du coup il a commencé hier, PH a commencé à préparer le coffrage. Et puis du coup là ils vont se mettre à couler ça. Donc je pense que je viendrai voir, là il va couler au fur et à mesure. Et puis de chaque côté, et puis mettre des bouts de latte entre les deux jambages pour que ça se maintienne ensemble. On verra ça tout à l'heure. Il est là le nouveau maçon. Ça va mon PH, ça se passe bien? Ouais. Allez, mets un bout de pelle là. Bon, du coup, je laisse PH et Marc s'occuper de ça. Donc tu vois là, il est en train de faire le coffrage. Donc là, tu vois qu'il faut coffrer, donc mettre en place des panneaux, ensuite découper des bouts de planche et monter au fur et à mesure que tu remplis de béton. 20 ? Non, c'est du 15-15 gros là. C'est quoi la prochaine étape là? Il va certainement falloir 2 chevaux. Parce que là j'ai 35. Si je mets un chevaux de chaque côté pour mettre les planches, ça me fait les joues et après il faut 2 trucs de tronc. Donc on peut prendre le panneau qu'elle a. Alors moi j'ai décidé de couler mon jambage en béton ainsi que mon linteau. Donc il y avait plusieurs possibilités, soit remonter un mur en pierre. Moi j'ai choisi cette solution là pour la rapidité tout simplement. Et mes murs vont être recouverts et isolés, donc aucun intérêt de garder ça apparent. Bon, je retourne voir les loustiques, là, s'ils font pas de conneries. Non, ça va, Marc, il gère quand même pas mal, hein, donc j'ai confiance. Du coup, tu peux voir que là, ils ont rempli les jambages aux 3/4. Donc, il a commencé de coffrer le linteau. Il a mis un chevron de chaque côté. Il va mettre les joues et puis un panneau en guise de coffrage en dessous. Et puis étayer tout ça. Et ensuite, ils vont couler. J'ai pas pris le temps de filmer, donc je te montrerai ça dans un prochain épisode, certainement. Bon, 19 h, ça y est, le linteau vient de couler. Donc encore une grosse journée. Je pense qu'on le voit à ma tronche. Moi, j'étais du côté des pannes à raboter. Puis eux, ils ont fait les jambages et puis le linteau. Puis, dur.
Dur, là je commence à avoir le cou qui me tire, mouvement répétitif. Au début, faites pas comme moi, j'ai pas mis de masque et puis de casque anti-bruit, il faut pas le faire parce que moi je suis sourd et puis je sens plus rien. J'ai peut-être le Covid, mais non, je rigole. Allez, ciao. Bon, de retour le lendemain là, de ce qu'on a coulé. Marco il est déjà en train d'enlever les joues, bah pas les joues, hein, juste les planches là qu'on va avoir besoin pour faire l'autre ouverture. Donc ça s'est pas trop mal passé, ils ont fait ça dans la journée là avec PH. C'est pas mal. Alors on a un petit souci, c'est que là à force de faire des ouvertures, bah on n'a plus d'étais, on n'a plus assez d'étais. Donc on a été obligé d'en récupérer là, 2 qui étaient là-bas. Puisque finalement on va remaçonner tous les murs une fois qu'on aura mis nos poutres dans les murs. Donc bah, tout reste en attente partout. Là j'ai une quinzaine d'étais qui sont pris. Donc on en a récupéré 2. Et puis bah, là je pose la petite caméra, je vous montre. On fait l'ouverture de la fenêtre pour avoir la même que là. Donc là c'est la dernière à faire logiquement. Après il n'y aura plus d'ouverture. On aura passé le cap des ouvertures. Donc bah, les ouvrants qui sont là en fait, hein, on a tous les mêmes là au niveau des portes et puis des fenêtres. Et celle-là c'était une toute petite, donc je fais la même que là. Par contre j'ai pas de pierre, donc je vais être obligé de bétonner puis refaire une finition style pierre autour. Je verrai plus tard ça. Bon allez, c'est parti. Bon, je te fais pas de dessin, tu connais la chanson, c'est la même chose qu'à côté, hein, on fait exactement pareil. L'épisode arrive à sa fin. Je t'invite la semaine prochaine pour voir la suite des travaux. En attendant, n'hésite pas à t'abonner. À liker, même à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. En attendant, prends soin de toi. À la prochaine. Ciao.